Ma femme m'a appelé pendant que j'étais chez des amis pour m'annoncer qu'elle demandait le divorce et qu'elle avait vendu notre boîte pour refaire sa vie avec son nouveau copain. J'étais justement chez mon frère, scotché devant le match des Bears, quand mon téléphone a vibré et que le nom d'Angela est apparu. Sacré timing. Elle savait pourtant très bien que le dimanche, c'est foot avec Kevin, comme d'habitude. Salut chérie, ça va? Sa voix avait changé, froide mais pleine de nerfs, comme si elle avait répété ce qu'elle allait me dire toute la journée. Ne m'appelle plus chérie, je t'appelle juste pour te dire que c'est terminé. Victor et moi, on est ensemble et on a vendu le food truck. Victor, cet investisseur aux grandes idées qui traînait dans nos pattes depuis 6 mois, toujours là pour offrir un café à Angela quand j'avais le dos tourné, genre expert bienveillant. Tu plaisantes? Vendu comment? Ai-je balbutié en sentant mon estomac se tordre. Déjà vendu, a-t-elle répliqué, et je pouvais deviner son sourire de l'autre côté. Il y a un acheteur venu ce matin, il a mis le prix sans discuter. Victor a des contacts, tu comprends. Kevin a relevé les yeux de sa bière, les sourcils froncés, l'air de demander si je rêvais. J'ai mis sur haut-parleur pour qu'il entende la catastrophe en direct. On prend l'argent et on file ouvrir un vrai resto à Miami, a continué Angela. Victor dit que les food trucks c'est bon pour les novices. Maintenant on passe à autre chose. Et lui, ce Victor, je l'entendais ricaner derrière, sûrement déjà pompette avec son vin hors de prix. Remercie ton frère pour son fameux carnet de recettes. Les tamales vont cartonner à South Beach, mon carnet de recettes. 15 ans à peaufiner à la louche les secrets de ma grand-mère. C'est ça qui avait fait le succès du camion, au point qu'on faisait la queue autour du pâté de maison à chaque festival, tout écoulé avant 14h. Tu ne peux pas juste partir avec mes recettes, ai-je protesté, essayant de garder mon calme alors que je voyais tout s'effondrer. Eh bien, figure-toi que si, c'est possible, a lâché Victor, tout content de lui. Partenaires égaux, partage équitable des actifs. Angela a pris des copies de tout, tu comprends? Les ingrédients, les méthodes, tout. T'inquiète pas, assurant chérie Angela d'une voix mielleuse. On t'enverra une carte postale pour l'ouverture. Tu pourras peut-être postuler chez un fast-food. Il paraît que Taco Bell recrute non-stop. Ils ont explosé de rire et ont raccroché. Kevin restait là, bouche bée, sa bière à la main sans bouger. Mec, je suis désolé, c'est vraiment tordu. Les recettes de ta grand-mère, en plus. Je suis resté figé, à encaisser le choc, puis j'ai éclaté d'un fou rire nerveux, presque surpris de moi-même. Frérot, tu fais une crise. Tu veux que j'appelle quelqu'un? A demandé Kevin, l'air sincèrement inquiet. En fait, ai-je dit en attrapant discrètement une autre bière dans le frigo. Ça tombe à pic. Kevin me regardait, perplexe. Ta femme qui te vole la boîte et qui part avec l'investisseur, tu appelles ça un bon timing? Tu ignores un mini détail, ai-je répondu. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un coup de fil de l'agence de santé de Chicago. Le food truck a foiré une inspection. Infraction grave, fermeture immédiate. Le groupe frigorifique fuyait dans la zone de préparation. Pas de nettoyage du bac à graisse. Permis périmé, qu'Angela devait gérer. Grosse fuite de gaz. Bref, le camion, c'était une bombe roulante. L'inspecteur avait été clair. Plus le droit de servir le moindre plat tant qu'on n'aurait pas refait toute la cuisine. Bilan. Au moins 50 000 $ à investir. En plus de plusieurs mois à l'arrêt. Depuis des semaines, j'en dormais plus. Incapable d'annoncer à Angela que notre rêve virait au cauchemar bancaire. Les manquements étaient tellement graves qu'on risquait la tôle directe si on continuait. L'acheteur, il va vite se rendre compte qu'il s'est offert un superbe camion, mais totalement invendable. Mais attends, le clou du spectacle c'est ça. Je n'ai jamais mis les vraies recettes de ma grand-mère sur papier. Ce qu'Angela a copié, c'est la version allégée pour l'inspection, avec ingrédients basiques et quantité standard. Les recettes authentiques, les épices secrètes, le tour de main transmis par ma grand-mère, tout ça, c'est dans ma tête, tout simplement. Mon téléphone a vibré. Texto d'Angela. Ne nous contacte plus jamais. Numéro bloqué. Bonne chance pour expliquer aux gens ce qui est arrivé à ton cher camion. J'ai montré le message à Kevin qui n'en revenait pas. Bon, et maintenant? Simple, ai-je dit en m'écroulant à nouveau sur le canapé. Bière en main, il me reste mon nom, mes vraies recettes. Et Victor vient sans le savoir de financer mon nouveau départ. Comment ça? Le food truck, c'était juste une étape. J'économise depuis des années pour ouvrir un vrai resto. Maintenant, plus besoin de payer la moitié d'Angela, ni de supporter les conseils foireux de Victor. Kevin a levé sa bière, le sourire de retour. À la nouvelle vie et à la chance qui tourne. À la nouvelle vie, ai-je confirmé, toastant nos bouteilles. Rien de tel que de voir ceux qui croient maîtriser la partie se planter lamentablement en croyant jouer aux échecs alors qu'ils n'ont même pas compris les règles du jeu.